Maxime, lui aussi un CCA, va s'intéresser à une problématique qui nous touche tous, la comptabilité. Donc, alors Maxime est issu d'une famille prestigieuse dans la comptabilité, pas moins de 5 aïeux qui travaillent dans la comptabilité française en ce moment. Et donc, comme il maîtrise ce sujet, il va nous présenter un petit peu une vision générale à travers la problématique rêve ou cauchemar. Tout d'abord, je voudrais rectifier 2-3 trucs. Seulement ma mère est expert comptable. Ensuite, le sujet que je veux développer est sur la comptabilité, donc je m'excuse auprès des 5 marketing qui sont là. Mais au moins, ça va vous instruire et vous expliquer que vous êtes complètement. Et aussi, il y a mes futurs patrons qui sont là, donc j'ai besoin de faire bonne impression. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça ? Parce que bien souvent, quand on parle de comptabilité à nos semblables, bah, on voit que leurs yeux commencent à se flouter, ils nous regardent avec un regard bizarre, et les stéréotypes de base arrivent, et on a l'impression que la comptabilité, ça doit être un énorme cauchemar. Alors, je me demande pourquoi est-ce que vous tous, qui êtes comptables, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces études? Alors, comme tout bon chercheur, j'ai commencé par aller voir sur Internet, plus précisément sur Google, et je leur ai demandé qu'est-ce que c'est que la comptabilité. À ça, ils m'ont répondu la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture. C'est le PCG que nous a présenté Marianne. On peut voir ô combien c'est ennuyeux et pas du tout sexy. Et c'est ce que voient les gens quand ils cherchent que c'est que la comptabilité. Donc, on peut les comprendre, alors on va se dire peut-être que le visuel est mieux. Donc on va aller regarder les images que nous propose Google sur la comptabilité, et là, aux surprises, on voit tout le temps la même chose, une feuille de papier, un crayon et une calculette. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait 5 ans que je suis en études supérieures, dont 3 spécialisés en comptabilité. J'ai juste l'impression que ce que j'ai appris pendant 3 ans, c'était pas à me servir d'une calculette. En plus, un crayon, moi, j'en ai jamais sur moi, je les vole toujours à mes camarades. Sauf pour Marianne. Bon. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la comptabilité, c'est pas ça. Et là, je suis en train de me dire que j'ai perdu ce que j'allais dire après. Vous allez me permettre. Ah oui, je vais parler de mon enfance. Parce que pour tout vous dire, comme je l'ai dit, ma mère était expert comptable, et quand on est petit et qu'on voit sa mère qui rentre à 20h et qui vous explique qu'elle est en pleine période de bilan, qu'elle a fait de 2035 aujourd'hui, qu'elle nous parle de BIC, BNC, de l'IAS fiscal, quand on est petit on comprend rien. Mais rien. Et il a fallu attendre que je sois en L3 pour pouvoir commencer à comprendre les bases de ce qu'elle me disait, et c'est pour ça en fait qu'on peut dire que la comptabilité c'est un cauchemar, parce que toutes les personnes qui ne connaissent pas, elles ne nous comprennent pas. Après, si on regarde au niveau des films, donc Marianne a parlé tout à l'heure du petit Sylvain dans Caméra Café, mais la vision du comptable dans les films, comme dans Ghostbusters, dans Wanted ou dans Les Incorruptibles, au début, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas trop de vie sociale. Il y a 4 caractéristiques principales. Alors, il est rêveur, travailleur, intellectuel, et la troisième, c'est un héros potentiel. Alors vous allez me dire, un héros potentiel, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En effet, si vous regardez tous, sauf Dîner de con, à la fin, le comptable qui à la base était un peu pingre, restait avec ses sous, il n'était pas très drôle, il finit par lâcher sa vie monotone et il sauve le monde. Et c'est en ça que
C'est un héros et on voit notamment, alors au Québec, il y a des gens qui sont à HEC Montréal, ils ont peut-être déjà vu les publicités pour les CA, les comptables agréés, qui montrent en fait des comptables dans une situation de super-héros, car ils viennent sauver l'entreprise dans la période fiscale, souvent. Donc voilà, ça m'amène à ma deuxième partie qui est la comptabilité. En fait, ça doit être un rêve au service des entreprises. Alors, la comptabilité, ça a beaucoup changé. Avant, on écrivait sur des cahiers Exacompta, débit-crédit. Vous devez peut-être connaître, tous les autres, ils ne savent pas. C'est en fait ce que vous faites quand vous êtes en partiel. Vous faites des trucs et à la fin, vous n'arrivez jamais à équilibrer votre bilan. Et ça, c'est un peu galère. Mais maintenant, on a créé quelque chose qui s'appelle l'informatique. Et avec l'informatique, c'est la jeunesse qui est en avant. C'est vous qui ferez le métier plus tard d'expert comptable. Et ce métier, c'est sûrement un des métiers les plus importants du monde. Donc, déjà, ça c'est pour la jeunesse. Ça, la profession en ce moment est en train de développer sa communication. Donc, au travers de soirées comme La Nuit qui compte. Donc il faut qu'on en parle parce que j'aimerais bien qu'on essaye de monter ça sur Paris. C'est 400 étudiants en comptabilité qui remettent leur PCG sur la table et qui décident de sortir et de montrer qu'on peut être épanoui. Sinon il y a les week-ends d'Inté. En octobre, une petite poignée de comptables sont allés fêter la compta à côté de Poitiers. Et non, faut pas que je fasse le seuil parce que après c'est pas bon. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on est si mal vu alors que, d'après quelques citations, la comptabilité c'est à l'entreprise que la médecine est à l'homme. Bon, pour ça veut dire que moi je suis interne, il y a 3, c'est les petits infirmiers encore. Mais pourquoi est-ce qu'on est si mal vu alors qu'à la base on a vraiment un métier qui sauve des vies. Si, c'est vrai. Et donc, quand on dit ça, on se dit, bah oui, si jamais la comptabilité n'était pas là, pour certaines personnes, ce serait peut-être le monde rêvé. Il y aurait plus de rapprochements à faire qui ne sont jamais équilibrés, il y aurait plus plein de choses, mais en fait, si jamais quelqu'un vous demandait votre situation financière, vous n'aurez plus rien à faire. Si jamais vous voulez prévoir votre contrôle de gestion, vous ne pourrez pas vous baser sur vos chiffres. Monsieur Berland ne pourrait pas écrire des livres. Et nous, qu'est-ce qu'on ferait? Ah, rien. Je vous le demande. Donc, on est utile. Et le deuxième point, par exemple, qu'on peut voir, c'est que dans the World Most Attractive Employers, on parle anglais aussi, au niveau mondial, dans les 5 entreprises les mieux classées, on a KPMG, Ernst, Price et Deloitte. Donc ça veut dire que, passé les premiers préjugés, on voit bien que la comptabilité, c'est quelque chose de très prenant et que ça a une bonne vision pour tout le monde et ça doit être un beau métier. Et ce qui m'amène à mon dernier point, c'est que vous tous, vous êtes la simple justification du fait que la comptabilité, ça peut être qu'un rêve. Sinon, vous ne serez pas là aujourd'hui pour faire ce bel événement qui réunit plein de comptables pour qu'on parle notamment de comptabilité. Et ça fait plaisir aussi. Et voilà, donc, en conclusion, mes amis, mes camarades, les spectateurs de l'Assemblée et les futurs collaborateurs, si jamais je devais choisir entre rêve ou cauchemar pour la comptabilité, moi je pense que je choisirais un rêve, ça c'est sûr. Alors, il faut préciser que la soirée qui compte, ça a eu lieu en Picardie. Hein. C'est assez triste. Il y en a en Picardie, en Alsace et à Nice. Donc, à Paris.